majorité à la CPS aujourd'hui. L'analyse le révèle, c'est très clair. De plus en plus, vous voyez très bien que l'opposition est en train de vouloir contrôler le Parlement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va mettre en place les institutions électorales. Donc, si nous restons dans la logique de majorité, donc à la CPS, la majorité, donc à la Sénat bientôt, ça risque de ne pas être très bien pour nous. La CPS et la Sénat risquent d'être opposés. Et puis donc les guerres au niveau de la représentation, donc ce qu'on n'a pas pu obtenir donc avec la CPS et la LEPI, on essaiera de vouloir le conquérir avec la Sénat et ses démembrements, et donc nous allons nous enliser. C'est pourquoi nous estimons qu'il urge aujourd'hui, au-delà donc des dysfonctionnements. Vous savez, au niveau matériel, il peut y avoir des dysfonctionnements qui ne soient nécessairement des tentatives de fraude. Mais dans ces dysfonctionnements-là peuvent aussi se cacher donc des manœuvres frauduleuses. Donc, n'allons pas encore jusque-là. Quand le processus n'est pas inclusif, tout le monde sait que dans tous les pays, ça a mené des histoires. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce carcan qui consiste à dire c'est au sein de la CPS que le consensus doit se faire et ce n'est qu'à ce niveau qu'il faut le faire. Il faut s'ouvrir de part et d'autre pour que les cristallisations que l'on a observées aujourd'hui ne se trimballent pas au niveau de la Sénat et sur la suite du processus. La seconde question, comment vous faites pour continuer d'exister, pour continuer de... Nous insistons, nos ONC, naturellement par rapport au plaidoyer et autres, nous avons reçu des financements. D'abord donc des Pays-Bas, et puis lorsqu'il y a eu le panier commun géré donc par le PNUD, nous avons eu des financements pour faire du plaidoyer et tout ça. Mais nous n'avions plus dans nos sorties que vous voyez là, ce n'est pas sur la base du financement de quelqu'un. Les publications que nous avons sorties le 1er août, donc quand nous avons fait notre retraite citoyenne à Posotomé, pour sortir, on a touché le fonds, et pour sortir l'EPI issu ou impasse, c'est sur la base du volontariat, nos associations ont cotisé et nous-mêmes nous avons mis la main à la porte. La conférence dernière que nous avons organisée à l'Infosec, nous l'avons financée nous-mêmes. Nous avons observé donc la phase de l'enregistrement dans l'Omé Plateau et dans l'Atlantique littoral, nous l'avons financé nous-mêmes, en mettant en avant aussi le volontariat de nos animateurs, puisque une association aussi, c'est d'abord des animateurs qui doivent s'engager pour la cause en dehors de tout financement. Donc nous le faisons, nous avons un plan dans le cadre donc de Force Élection de la CECA. Nous allons en discuter avec les partenaires parce que l'appui au système électoral aussi, c'est la CECA, c'est la commission électorale citoyenne alternative que Force Élection. À côté, nous sommes à côté. C'est parallèle. Pas parallèle, pas du tout. Nous sommes à côté des institutions républicaines pour aider. Ce que nous avons toujours fait. Oui, mais vous savez en même temps que ça prête à sourire. Mais c'est pourquoi il faut expliquer. Ça fait un peu folklorique. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte béninois, Sénat alternative, vraiment? Ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, nos animateurs, les membres de nos institutions, ont toujours participé au processus électoral. Les questions d'information sur le système et sur les lois. Mais ce n'est pas les partis politiques qui l'ont souvent fait, ce n'est pas le gouvernement. C'est nos organisations impliquées dans les questions de gouvernance et de droits de l'homme. L'appui à la Sénat elle-même, à travers donc la formation des agents électoraux. Mais c'est nos membres qui l'ont toujours fait depuis 1990 dans le pays. C'est tout ça que nous avons voulu formaliser. Et puisque nous sommes dit, nous avons pris la décision de ne plus être au cœur des institutions régulières et légales, nous nous sommes dit qu'il faut formaliser notre intervention. Donc nous n'allons pas faire donc, dans la CECA autre chose que ce que nous avons toujours fait. D'accord. Nous n'allons pas faire autre chose. Ok. On lui donne maintenant un nom, ça a un visage, et puis c'est plus structuré. Vous parlez tout à l'heure d'observation dans l'Omé Plateau et l'Atlantique littoral. Quel point en avez-vous fait? Parlons de la ville de Porto-Novo. Vous avez suivi le maire de Porto-Novo sur notre plateau en début de semaine et ensuite la CPS LEPI a répondu dans la foulée et dans l'élan. Quel est le point de vos observations? Le maire a dit par exemple qu'il y a 96 000 pétitionnaires dans la ville de Porto-Novo qui ont été laissés en rade. Comment est-ce que vous réagissez? Non, de façon exhaustive, nous ne pouvons pas, comme le maire, sortir des chiffres. Parce que quand vous allez faire des observations dans ce contexte-là, ce n'est jamais systématique, ce n'est pas exhaustif. Donc nous avons des échantillonnages, nous ciblons des lieux. Mais ce qui est constant et que personne ne peut nier, c'est qu'il y a des individus, des personnes qui avaient leur
leur récépissé et qui n'ont pas eu leur nom. Donc dans les bases de données, ça, il y a beaucoup de ces cas-là. Il y a certains qui ne sont pas retrouvés donc, dans leur arrondissement d'origine. Donc la CPS a essayé de donner des indications pour ça. Il y a certains qui, depuis le début, ne se sont pas fait identifier du tout. Hein, d'accord, ils ont échappé, c'est pas, donc à l'énumération, ils n'ont pas été donc au niveau du recensement des ménages, ils n'ont pas été recensés. Au niveau du recensement porte-à-porte, ils n'ont pas été pris en compte. Donc des gens qui ne sont pas du tout dans la base de données. Il y a ces cas-là. Ça, c'est quand même... Et c'est, comme le disait le maire, lorsqu'on compare à leurs propres chiffres et qui sont en adéquation avec les statistiques de l'INSAE, bon, je n'irai pas au niveau exhaustif, mais c'est une constante qui a ces individus-là, et c'est des Béninois. Il va falloir trouver les occasions, et c'est pourquoi nous appelons à la discussion, au dialogue, pour dire ces personnes-là qui ont été laissées en rade depuis le début du processus, on fait quoi? Il y a eu des polémiques redondantes sur l'inflation. La CPS dit que ces personnes peuvent toujours aller au niveau des points d'enregistrement, se faire enregistrer même s'ils avaient été omis, et au niveau de la cartographie censitaire et au niveau du recensement porte-à-porte, et ils ont toujours la possibilité de se faire enregistrer. C'est pourquoi de façon inclusive, il faut rassurer tout le monde aujourd'hui. Sinon, c'est des problèmes qui vont nous rattraper au moment où nous serons en train de délivrer par exemple les cartes d'électeurs. Parce que des Béninois qui se retrouveront de toutes les façons en rade à l'issue du processus, ils vont réclamer leur droit au vote. Et il ne sert à rien de retarder les problèmes que l'on peut solutionner aujourd'hui. Parce que ces problèmes-là, lorsqu'on les veut solutionner à la veille du scrutin, d'accord, ça devient toujours compliqué. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps. C'est maintenant qu'il nous faut solutionner tous ces problèmes. Mais en même temps, ça piétine, ça patine. On va devant, on va derrière, à gauche, un coup à droite. Oui, mais ça va nous permettre de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Vous nous le pardonnerez. Par rapport aux observations du groupe de travail, aux dysfonctionnements relevés à l'époque, est-ce que ça a été intégré par la CPS Lépi? Est-ce que vous en avez la preuve? Vous avez un représentant au sein qui a même dirigé le groupe de travail. C'est ça, M. Il y a certaines recommandations qui ont été prises en compte, d'autres non. Mais encore une fois, nous n'avons pas pu, de façon inclusive, il faut pouvoir évaluer. Est-ce que vous avez la preuve de ce que les recommandations ont été prises en compte? Certaines. Non, naturellement, donc il y a certaines preuves qui sont matérielles. C'est-à-dire que quand on a fait la cartographie censitaire, vous savez, il y a des fiches qui ont été sorties comme ça. D'accord? Donc il y a eu beaucoup de contestations autour de ces chiffres-là. Après, nous avons cherché à voir des erreurs matérielles au niveau d'un certain nombre de choses. Donc voilà, il y a ces réajustements-là qui ont été... Mais ce n'est pas évident que tout a été corrigé. Ce n'est pas évident. Et même si ça l'a été, comme c'est un outil électoral, il faut rassurer tout le monde. Il faut trouver l'occasion de rassurer tout le monde, surtout les acteurs politiques. Mais il y a eu une occasion où la CPS a convié les gens à venir faire une validation. Malheureusement, une occasion ratée. Malheureusement. En quoi est-ce que c'était raté? Ça a été raté parce que les forces de l'opposition n'y étaient pas. D'abord, je pense que Macron a dit qu'il allait envoyer les documents, mais ils ont choisi de ne pas venir. C'est pourquoi je dis, dans notre rôle que nous envisageons là, nous ne voulons pas réagir après pour dire que c'est le jour même ou la veille que le document a été reçu. Bon, les documents ne sont pas vite parvenus. Nous, au niveau donc de force Lépi, nous avons eu les documents un peu tard. Nous avons eu les un peu tard, c'est-à-dire nous l'avons eu dans la salle. Nous l'avons eu dans la salle. Bon. Nous l'avons eu dans la salle. Mais cela dit, ce n'est pas l'important. J'ai discuté personnellement avec le président Bako sur la question, qui a dit que dans les contacts informels, que les autres avaient déjà eu les documents. Bon, il lui fallut formaliser, envoyer. Oui, il lui fallut formaliser. Mais là notre préoccupation n'est plus là. Vous savez, il y a ces problèmes. Mais comment on en sort? Oui, comment on en sort? On va en parler. Avant ça, deux questions. Parce qu'il ne faut pas personnellement, vous comprenez que je ne veux vous comprendre pas. Ce n'est pas la langue de bois du tout. Vous ne pouvez pas la langue de bois, mais pour ce pays et pour donc l'issue qu'il faut et surtout, vous souhaitez demeurer un recours, déjà que vous êtes plein de ce qu'il y en a déjà plus de naturel. Vous voudrez bien assumer, donc ça fait que vous n'avancez pas, vous ne vous avancez pas trop sur cette question. Sur cette question, souffrez que je n'avance pas trop, parce que quand vous invitez les gens au dialogue, parce que quand vous avancez et que vous sortez des choses,
naturellement, ça profite ou ça ne profite pas. Alors, par rapport à ça, donc, ce n'est pas, nous n'avons pas biaisé le débat, mais souffrir que cette telle question ne soit pas... Peut-être que c'est l'une de ces questions-là. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une opposition. Il y en a qui veulent la pause, qui la réclament à corps et à cri. D'autres font semblant de ne pas entendre que certains réclament la pause. Aujourd'hui, vous, WANEP ou bien Force les Pays, est-ce que vous êtes pour la pause? Est-ce qu'on doit faire la pause avant d'avancer? Vous savez, il y a eu des non-dits de la loi. Vous savez, la loi telle qu'a été votée a prévu un processus linéaire, sans que ce ne soit décrété qu'à l'issue. Si la loi avait dit, par exemple, à l'issue de la cartographie censitaire, ça devait être validé d'abord, ainsi de suite. On n'a pas dit ça. Ça nous aurait facilité énormément la tâche. Parce qu'en ce moment-là, on pourrait apprécier à l'approche de 2011, à quelle phase nous sommes dans tout ça? Quelle est la phase la plus déjà validée? Mais la loi n'a pas dit ça. La loi, donc, dans la CPS, a voulu que tout se passe. Vous savez, je dis que la loi n'était pas le conseil. Bon, la loi n'a même pas dit. La loi n'a pas dit ça, que la CPS qui décide. Et donc, si la CPS le décide, est-ce que ce n'est pas consensus, c'est la loi de la majorité, c'est la démocratie? Mais il se fait que cet instrument-là doit être utilisé pour les élections, et donc les gens ne se retrouvent plus. Et c'est ça l'objet de... Vous n'avez pas répondu à la question. La pause, oui ou non? Non, si nous devons suggérer quelque chose, c'est que la phase d'enregistrement a été lancée. D'accord? J'inviterai les partis politiques à être vigilants, à donc recenser et documenter leurs préoccupations. C'est-à-dire que nous avons été dans le plateau, nous avons été dans l'Atlantique littoral, le maire a sorti des chiffres. J'ai vu donc M. Chabisika contester un peu ces chiffres-là. Non, c'est de la bonne guerre. Donc le maire n'a qu'à affiner et documenter ces chiffres dans l'Atlantique littoral. Les partis politiques, toutes tendances confondues, ils n'ont qu'à vraiment travailler, documenter, et de toutes les façons, on aura... On met sur la place publique. On mettra sur la place publique. C'est une question, quand j'ai écouté le superviseur général, il a dit que de toutes les façons, après la phase d'enregistrement, parce qu'on reporte à chaque fois, au moins à la phase d'enregistrement, les choses vont sortir. La liste provisoire devrait être sortie depuis le 11 novembre, dans le chronogramme, en vigueur encore. Vous voyez? Et c'est pourquoi, c'est cette question-là qui nous alerte et qui nous préoccupe essentiellement. Vous savez, même dans le chronogramme, nous sommes en retard. Nous sommes en retard dans le chronogramme, c'est pourquoi nous devons anticiper. Nous ne devons pas attendre que le processus tel qu'il est conduit aboutisse. Le processus n'a qu'à continuer, mais il y a des débats que nous devons anticiper aujourd'hui. C'est ce que je dis simplement. Donc, à la fin de la phase de l'enregistrement, qu'on le veuille ou non, on devra connaître du contentieux, on devra avoir les affichages et tout.